Celui-ci est le quatrième événement. Voyons le cinquième. L'autoritarisme et l'absolutisme de l'État. L'autoritarisme et l'absolutisme de l'État. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie cet autoritarisme et absolutisme de l'État? Pour ceci, il faut une pause pour que vous réfléchissiez. Voyez comme c'est curieux. C'est pas d'aujourd'hui que le pouvoir public essaye de réduire la criminalité, essaye de finir avec le crime organisé, fermer les portes pour la circulation des drogues illégales. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs lois qui ont été faites pour aider la société à fonctionner d'une façon avec plus sécurité, plus justice. Mais l'État n'arrive pas à les faire accomplir. Les drogues sont partout, même s'il y a des lois, même s'il y a la police. Et personne n'arrive à arrêter, empêcher la circulation des drogues, par exemple. Il n'arrive pas. Malgré tout l'investissement de l'État, il n'arrive pas à contrôler. Avec tout l'effort de l'État, on n'arrive pas à améliorer notre système de santé, équiper nos hôpitaux pour donner une meilleure condition d'accueillir le public. Mais, soudainement, du jour au lendemain, qu'est-ce que nous voyons dans notre pays? Du jour au lendemain, ce pouvoir, le même État qui n'arrive ni même à minimiser le pouvoir des drogues, le même État qui n'arrive pas à défaire les lieux de trafic de drogue, qui n'a pas assez de police. Du jour au lendemain, cet État ferme tout, cet État trouve du jour au lendemain 300-400 milliards pour mettre dans l'économie à cause du coronavirus et arrive à fermer tout le monde à la maison. N'est-ce pas étrange cela? N'est-ce pas étrange que soudainement l'État devienne le Dieu de la société, si on peut dire? Pas pour le bien, forcément. Je ne mets pas en question que certaines mesures soient importantes, ne soient pas pour le bien, mais d'une façon absolutiste, autoritaire. Par exemple, vous que me assistez actuellement, vous me regardez sur Internet parce qu'en plusieurs endroits du monde, les églises ont été obligées de fermer, malgré toute précaution, malgré tous les soins qu'on observe, mais un décret qui auparavant on n'a jamais imaginé qu'on pourrait l'utiliser, soudainement l'église ferme, soudainement les personnes sont à la maison empêchées de sortir ou de rentrer. Donc ceci montre que le système de l'État, d'un État où il est au-dessus de tous, mais cela pointe déjà pour un système que sera à la disposition de l'Antéchrist une fois qu'il se manifestera. L'Antéchrist utilisera le pouvoir de l'État pour contrôler les personnes. L'État sera allié avec la science et prendra la place de Dieu. Les personnes vont se tourner vers l'État et vers la science pour tout ce qu'elles ont besoin, pour tous leurs problèmes, trouver solution pour tout ce qu'elles affrontent. Donc vous voyez comment l'État se fortifie d'une façon, si on peut dire, exagérée, enlevant les droits des personnes et mettant les gens dans une situation qu'on ne pourrait jamais imaginer. On peut voir dans la parole de Dieu sur ceci, Apocalypse chapitre 13, le suivant. Le dragon, qui est le diable, lui donna à l'Antéchrist sa puissance
son trône et une grande autorité. Une grande autorité. C'est-à-dire, ce leader mondial va recevoir un pouvoir maximal pour pouvoir faire littéralement ce qu'il voudra dans l'humanité. Et cela avec le consentement de tous. Allons au 6e événement. L'Église n'est plus vue comme étant essentielle, mais plutôt comme dispensable. Je lisais ici la liste des services essentiels publiés dans le décret du gouvernement de l'État de São Paulo cette semaine, avec les services que le gouvernement considère essentiels, qui ne peuvent pas fermer, même durant la pandémie, comme les transports, les hôpitaux, les pharmacies, etc. Et la plupart d'entre eux absolument essentiels. Mais curieusement, dans ces services qui sont essentiels, on trouve des magasins d'animaux, ont été inclus dans la liste services essentiels, et aussi des PMU ont été incluses dans la liste services indispensables. Mais absente de cette liste de services indispensables, essentiels, se trouvent les églises. On ne trouve pas dans cette liste l'Église comme un service essentiel. Et l'attitude de certains gouvernants, pas tous, mais quelques-uns de notre pays, montre que l'antipathie, le désir que l'Église était complètement mise dans un coin obscur et oubliée par la société, ils aimeraient que cela soit la réalité. Beaucoup s'en profitent de la situation pour être même violents avec l'Église. On a eu un cas ici d'un pasteur à nous qui a été physiquement dominé par un agent de la police pour commettre le crime d'être à la porte de l'église. Le pasteur était à la porte de l'église sans rien faire, il n'y avait personne là, il n'y avait personne avec lui, mais une voiture de la police, pour une raison maintenant, on dirait qu'il y a police en trop par rapport à la vigilance des églises, la police qui manque tellement dans le combat au crime, aux drogues. Tout à coup, la police est partout. Il y a trop de police. Et ce pasteur fut lâchement mis au sol, dominé et conduit au poste de police. Malheureusement, c'est le traitement que certains sont en train de recevoir dans ces jours-ci. Et cela arrive maintenant. Peut-être que vous, que dans ces jours-ci, vous cherchez l'église. Dans ce dernier dimanche, nous avons dû fermer les portes de l'église. Et vous êtes allé à l'église et avez trouvé les portes de nos temples fermées. Et d'autres églises, d'autres dénominations, elles étaient fermées. Et là, beaucoup ont même prié devant les portes fermées. Et en pleurant, ils ont prié. Peut-être des personnes que maintenant, plus que jamais, elles valorisent l'Église, valorisent cet endroit qui auparavant était banal. Mais la parole de Dieu, elle parle qu'il y aura une période où les personnes, elles auront faim. Non du pain, mais elles auront faim de la parole de Dieu. Faim de la parole. Vous pouvez être sûr que cette période duquel nous nous approchons, il arrive là où les personnes vont vouloir trouver une église et ne vont pas trouver. Car à l'époque de l'Antichrist, l'église deviendra un pouvoir considéré contre l'État, aux yeux de l'État. Ils vont interdire des cultes, des rassemblements de personnes. Ils vont considérer que ces personnes sont complètement dispensables, que ce n'est pas essentiel, comme aujourd'hui c'est déjà considéré. La parole de Dieu parle à ce sujet, Apocalypse chapitre 13,
que ce leader mondial ferait une image de soi-même. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler, faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas, c'est-à-dire la seule adoration que l'Antéchrist va accepter, c'est envers lui-même. Lui seul pourra être considéré comme étant sauveur des personnes. Donc je parle avec vous que peut-être vous êtes éloigné de l'Église, vous qui avez une Bible chez vous, mais jamais vous n'avez valorisé la Bible. Vous qui avez été invité tant de fois pour venir à l'Église et vous avez méprisé en disant « ouais, j'ai pas le temps, là je travaille, etc. » Je vous conseille de donner plus d'importance à la maison de Dieu, à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, parce que les jours arrivent bientôt où ni Église, ni la parole de Dieu sera plus permise, ni le Saint-Esprit sera plus sur la terre pour ceux qui vont rester derrière, que n'iront pas dans la première résurrection qui est l'enlèvement. Le septième événement que cette pandémie met en évidence, c'est les médias contrôlent le public en mettant l'émotionnel au-dessus du rationnel. Qu'est-ce que nous voyons de nos jours dans la société? Des personnes qui ont peur, des personnes qui sont en panique, qui remplissent les caddies de nourriture comme si elles ne pourraient plus rien acheter durant 3 mois, 6 mois. Des personnes qui sont terrorisées chez elles. Et tout ça alimenté par les infos, par les médias qui mettent la terreur sur les gens par rapport à cette pandémie. Et pas seulement cela. Toute personne qui exprime un avis contraire à ce que les médias, dans sa majorité, expriment, qu'il faut tout fermer, que des millions vont mourir, et que si vous ne restez pas à la maison, vous allez mourir, etc. Toute cette terreur qu'on met, si vous avez un autre point de vue, comme d'autres personnes, comme des médecins, des spécialistes, ils ont un avis contraire. C'est important qu'on fasse attention, que les groupes de risque soient isolés, soignés, que chacun prenne soin des personnes plus âgées de sa maison. Mais même si ces mesures sont justifiées, il n'y a pas de raison pour du panique. On n'est pas devant une pandémie qui va tuer des millions de personnes. Nous avons des problèmes bien pires que cette pandémie, que ne reçoivent plus aucune ligne d'infos dans les médias. C'est la criminalité, le cancer, les problèmes du cœur. Mais les médias, pour une raison quelconque, que vous n'avez jamais questionné, pensé jusqu'ici, pour une raison quelconque, elle fait cette pandémie quelque chose d'effrayant, bien pire que ce que les faits montrent qu'elle est réellement. Donc les médias contrôlent le public en mettant l'émotionnel au-dessus du rationnel. Les personnes sont amenées à la panique au lieu d'être amenées à des attitudes plus rationnelles. La Bible parle sur les médias qui seront alliés à ce grand leader qui apparaîtra dans le monde. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc vous pouvez imaginer que personne ne pourra être leader du monde sans le soutien des médias. On ne peut pas gouverner sans le soutien des médias dans notre monde. Donc l'Antéchrist aura une bouche, une voix très puissante qui va proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Allons à l'huitième événement. Des chrétiens sont considérés
perturbateurs de la paix. Perturbateurs de la paix. C'est-à-dire, tout ce que je parle ici, je ne serai pas surpris si ce que je parle serait enlevé du contexte ou sera utilisé contre moi, ou le Centre d'accueil universel, contre les évangéliques, d'une façon générale, sur des réseaux sociaux, sur des médias, comme quelqu'un qui veut chercher des problèmes. Mais le Seigneur Jésus a dit dans sa parole au sujet des chrétiens, « Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. » C'est-à-dire, ce traitement vis-à-vis des chrétiens, et moi je me réfère aux véritables chrétiens, je ne parle pas de chrétiens d'apparence, du chrétien social. C'est le chrétien social est celui qui est d'accord avec tous les 7 événements précédents que j'ai parlé. Il est plus du côté de là-bas que de ce côté d'ici. Il est plus d'accord avec l'agenda de l'Antichrist que la parole de Christ. Je ne parle pas de ces chrétiens de nom d'apparence. Je parle des chrétiens racines, qui sont vraiment basés sur la parole de Dieu, qui sont plus préoccupés avec la parole de Dieu que de plaire les autres personnes. Ces chrétiens, ils seront considérés perturbateurs de la paix, seront considérés des ennemis. Ils seront calomniés dans les réseaux sociaux, et critiqués, attaqués, considérés comme dépassés, des personnes qui n'ont pas d'instruction, d'études, des personnes cupides qui ne pensent qu'à son propre bien. Ceci arrive déjà de nos jours. Et avec cette pandémie, plus encore. Plusieurs de nos églises, il n'y a pas le culte. Tout à coup arrive une voiture de police. Vous savez pourquoi? Parce que le voisin a appelé. Le voisin, il a trouvé que nous étions en train de faire quelque chose. Donc il a appelé et la police est venue. Donc comme il y a trop de police, la police vient vite fait pour voir l'activité de nos églises. Donc voilà les 8 événements de cette pandémie qui pointent vers un essai, la préparation du scénario pour l'arrivée de l'Antéchrist et l'avènement du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous devez faire de toutes ces informations? Sachant de tout ça, parce que ce que je vous ai présenté sont des faits du jour actuel et des faits de la parole de Dieu, des prophéties bibliques qui rentrent en accord avec les événements actuels. Qu'est-ce que vous devez faire avec cette information? Il ne suffit pas que vous sachiez de ceci. Vous devez savoir le suivant. Les jours arrivent à son terme comme Jésus a prophétisé, comme Jésus a répondu à la question des apôtres. Mais il ne veut pas que vous soyez pris par surprise. Pour cela, il a laissé tout cela ici, dans la parole de Dieu. Il a laissé tout écrit, tout averti en avance, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui ont de la prudence, entendent et comprennent, et viennent à se garder pour ne pas être pris par surprise. Ce que Jésus veut, en réalité, c'est de vous épargner de tout ce qui est en train d'arriver à ce monde. Pour cela, il parle aussi sur Apocalypse ces mots. Il dit ainsi: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez bien, Jésus a dit qu'il est à la porte. Donc, il est en train de battre.
à la porte de votre cœur. Il bat à votre porte maintenant. À travers cette parole que vous entendez, le Seigneur Jésus, il bat à la porte de votre cœur, la porte de votre intelligence, entendement, en vous disant, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, alors j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire Jésus veut rentrer dans votre cœur, dans votre pensée et souper avec vous. Souper est un mot biblique qui veut dire communion, avoir unité, avoir une alliance avec vous, avoir un mariage avec vous. Jésus veut se marier avec vous, mais il a besoin que vous ouvrez la porte. Si vous résistez à cet appel, si vous résistez à cette opportunité de salut que le Seigneur Jésus vous donne maintenant, alors vous allez avoir toutes les raisons pour craindre ce qui va arriver. Mais si vous acceptez cette invitation, vous ouvrez la porte de votre cœur, de votre pensée, et vous le recevez au-dedans de vous, il va rentrer dans votre cœur, va faire alliance avec vous, et il ne va plus jamais ressortir.